Salut à tous! Et ben voilà qui fait du bien, on a même gagné 2 places. Vous voyez, XRP, on a gagné 2 places. Cette courbe est bien jolie, tout est en train de remonter, ça reprend des couleurs et ça réchauffe le cœur. Et si on zoome sur XRP, effectivement, on peut voir que les 7 derniers jours ont été plutôt fructueux. Donc je vous avais effectivement suggéré de prendre, des XRP quand c'était dans le rouge. À vous de voir ce que vous voulez faire. De toute façon, XRP est assez controversé pour qu'on vive encore des moments chaotiques. Mais en tout cas, tout ça prouve qu'on est encore bien dans la place. Et là, finalement, moi, je trouve que ceux qui doivent vraiment pas être bien en ce moment, c'est ceux qui n'ont pas pris de XRP, tout en regardant la courbe du XRP et le voir monter et ne pas savoir s'ils doivent être en FOMO ou si, ils doivent rester en dehors parce que ça peut rechuter. Moi, je suis content d'en avoir plein, d'en avoir, de les garder, d'être moyen et long terme et de pas me poser toutes ces questions. Parce que tous les XRP haters qui sont là en train de commencer à stresser parce que finalement il peut y avoir un gros mouvement très rapidement, j'imagine que c'est pas une position des plus sympathiques à vivre. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de choses et des bonnes nouvelles à vous raconter. Effectivement, j'avais envie de commencer par le climat pour vous dire que c'est des discussions qui ont lieu, beaucoup, et que les impacts du Bitcoin et même de l'Ether sur le climat génèrent de réelles discussions qui sont problématiques et qu'effectivement les gouvernements ne veulent pas du Bitcoin et pas de l'Ether, et ce pour des raisons d'environnement et de climat. C'est assez logique. L'environnement et le climat, même si je sais qu'ils en ont rien à faire, c'est en haut de la pile et ils vont devoir le traiter publiquement quand même. Et c'est pas avec le Bitcoin qu'ils feront une bonne campagne électorale pour leur future élection. Et là encore, XRP répond parfaitement à la demande, puisqu'en termes de climat et d'environnement, il est parfaitement vert. Et puis il y a la question des taxes aussi. Alors on m'a demandé plusieurs fois de parler des taxes, c'est un sujet que j'ai pas vraiment envie d'aborder, parce qu'au final il est assez simple en France, mais il peut être complexe dans certains pays, et ça dépend complètement de votre lieu d'habitation ou de votre citoyenneté. En tout cas, les taxes, c'est assez simple en France, c'est 30% de vos plus-values quand vous revenez sur de l'euro. Alors je me suis toujours posé la question de ce qui se passerait si par exemple je vends mes XRP vers un stablecoin, par exemple du BUSD, qui reste une crypto, donc cette manipulation n'est pas imposable en France. Et si ensuite je vends mes BUSD pour des euros, je viens d'un stablecoin vers des euros, donc est-ce que j'ai des impôts à payer? C'est une bonne question, puisque du BUSD vers l'euro, il ne peut pas y avoir de plus-value. Donc point d'interrogation encore, j'ai pas trouvé le document qui parle de ça. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je voudrais mettre sur la table avec ces taxes, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est du vol. Pourquoi c'est du vol? Parce que normalement, des taxes, ça fonctionne pas comme ça. Ici, il est juste question pour les gouvernements d'aller prendre 30% du fric à ceux qui en gagnent. Normalement, les taxes, c'est censé faire fonctionner un pays. C'est-à-dire qu'on a un pays, on a des dépenses, on a des recettes. Les recettes moins les dépenses ou les dépenses moins les recettes, peu importe, ça fait une plus-value ou une moins-value. Et généralement, c'est une moins-value, puisqu'un pays a plus de dépenses que de recettes. Et là, on est censé calculer quel est le budget dont le pays a besoin pour fonctionner. Et en fonction de ça, on va taxer les revenus. Sauf que là, il est plus du tout question de ça, c'est du pur vol. Il est question d'en prendre le plus possible aux gens sans qu'ils râlent et qu'ils se rebellent. Alors que normalement, si le pays a besoin en 2022 de seulement, je sais pas moi, 10% de taxes, alors on devrait payer 10% de taxes. Si l'année suivante il a besoin de 20%, on paye 20%. Si l'année suivante il a besoin de 9%, on paye 9%. Mais là, il est toujours question de payer une taxe fixe de 30%, allez savoir pourquoi 30%, et de prendre aux gens, toujours prendre aux gens, prendre aux gens. Il n'y a plus aucune considération de budget de pays, il n'y a plus aucune considération de fonctionnement d'un pays, c'est juste prendre l'argent là où il est. Et ça, c'est du vol et c'est pour ça que j'aime pas ce sujet. Et j'espère que les changements mondiaux qui sont en train de se passer en ce moment vont régler en partie ces problèmes de vol liés aux taxes. Parce que ça devrait pas fonctionner comme ça. Alors maintenant, j'aimerais répondre à quelques news qui paraissent un peu négatives, surtout sur XRP, ou encore j'ai vu passer pas mal de fois aussi des gens qui diraient que XRP est obsolète parce qu'il n'a pas les smart contracts par exemple. Et j'ai essayé de vous imager ce que je pense de chaque crypto-monnaie que vous avez devant les yeux, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et le Flare. Donc pour moi, Bitcoin, je l'ai représenté par un camion-citerne. Parce qu'effectivement, c'est une réserve de valeur, c'est sympathique. Par contre, c'est cher, c'est lent, ça pollue, ça consomme, et c'est gros et lourd. Mais c'était le premier sur les routes, alors il a un certain avantage. L'Ether, je l'ai représenté par un SUV. Une voiture sympa, passe-partout, tout-terrain, des options sympas à l'intérieur, du confort. Il y a peut-être des écrans de télé, des sièges en cuir. Bon modèle, on est au chaud à l'intérieur, ça se passe bien. Par contre, ce SUV-là, il consomme. Il consomme énormément. Et ça, c'est un gros problème. Mais il a apporté plein d'idées nouvelles. Donc ça en fait une voiture assez sympa. XRP maintenant. Alors XRP, je l'ai représenté par quoi? Par une Formule 1. Pourquoi?
Parce que XRP a été conçu pour la vitesse, a été conçu pour de nombreuses transactions, des transactions rapides et pas chères, c'est green pour l'environnement, ça consomme très peu, on a enlevé toutes les fioritures, il n'y a pas d'option, pas de télé, pas de cuir, juste 4 roues, un châssis et un moteur qui balance. Et pour répondre à certains qui diraient que XRP est obsolète parce qu'il ne fait pas les smart contracts, j'ai envie de simplement vous dire, il a jamais été question qu'il fasse les smart contracts. XRP, c'est une voiture de course, c'est pas un SUV. Ça répond pas du tout aux mêmes besoins. Et XRP n'est pas un concurrent de Ethereum, loin de là. XRP fait un boulot extraordinaire et exceptionnel, et dans un but précis. Donc il n'est pas en concurrence avec Ether, et il n'y a pas de conflit de marché. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met un SUV grand luxe sur une Formule 1? Eh bien ça donne Flair qui est en train d'arriver, et qui tarde justement parce qu'ils n'ont pas envie d'être emmerdés par la SEC. Eh bien ça donne quoi? Ça donne un Lamborghini Urus. On a le luxe, on a le moteur, on a les options, on a la rapidité, et là il se trouve qu'on ne consomme pas, les transactions sont pas chères, et on est toute option. Alors ça, Flair, oui, c'est en concurrence avec Ether. Mais Flair et XRP vont fonctionner de concert. Ils sont pas concurrents non plus. Flair, c'est une surcouche de XRP pour faire du smart contract, mais sur un bolide qui consomme pas beaucoup. Donc voilà comment je représente ces 4 cryptos. Et j'espère que ça a pu vous imager plus précisément le rôle de ces 4 cryptos. Alors maintenant, une excellente nouvelle. Comme je l'ai déjà expliqué dans cet article, en 2022, on parle de l'ISO 20022, comme par hasard, et on parle de quelques cryptos qui sont parfaitement aux normes de l'ISO 20022, et il s'agissait donc de Ripple XRP et Stellar Lumens XLM, qui sont à la fois aux normes et membres du standard 20022. Il y a aussi 3 autres cryptos ici qui sont aux normes ISO 20022. Il s'agit de XDC, IOTA et Algorand. Et 3 supplémentaires qui sont en train d'être aux normes 20022. Il s'agit de HBAR, Quant et Cardano. Et comme je vous ai dit, les normes en termes de grosses banques et d'institutionnels, c'est primordial et c'est nécessaire. Donc ici, vous avez les 8 cryptos qui font et vont faire partie de cette norme, et vous avez l'avenir devant vos yeux. Je vais le relier à un article de Swift. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Swift, c'est aujourd'hui le fournisseur principal de paiements internationaux et interbancaires dans le monde. Il y a des trillions et des trillions de valeurs qui traversent Swift chaque année. Et Swift accélère en ce moment sa transformation vers l'ISO 20022, dont on a déjà parlé, et va faire évoluer toute sa plateforme en cohérence et en interopérabilité avec la norme ISO 20022. Et il n'y a que 8 cryptos qui sont candidates aujourd'hui, sauf s'ils nous cachent une crypto dont personne ne parle, mais j'en doute. Et maintenant, la bonne nouvelle, si ça, c'en était déjà pas une pour vous, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé sur leur site qu'il y a un article ici, et c'est même plus qu'un article, c'est un centre d'information et de connaissances, et ça explique qu'ils sont en train de préparer le feu vert pour toutes les plateformes qui utilisent Swift aujourd'hui. Ce lien amène à toutes les ressources et documentations pour préparer tous les changements de Swift qui arrivent en novembre 2022. Et on a bien un Go Live, ça veut dire mise en service réelle de la nouvelle plateforme Swift en novembre 2022. Et là, je suis sur le site de Swift. Donc si je récapitule, on a 8 cryptos qui sont aux normes 20022, Swift qui va plein pot sur la norme 20022 et qui vont probablement appuyer sur le bouton en novembre 2022. Et comme par hasard, ce sera juste après la soi-disant fin du procès avec la SEC. Personnellement, j'aime quand ça colle à merveille comme ça. Et comme par hasard aussi, XRP, c'est une des cryptos qui a toujours pas atteint son all-time high depuis fin 2017, début 2018. Donc comme par hasard, c'est une crypto qui est bien supprimée et même attaquée, alors que c'est le plus probable que ce soit elle qui gère tous les transferts Swift via l'ISO 20022 d'ici la fin de l'année. Il y a Stellar aussi, dont j'ai déjà parlé et dont le boulot est de faire à peu près la même chose, mais dans les pays qui n'ont pas encore accès aux banques, ou peu accès aux banques. Pareil, n'a jamais atteint son all-time high ici. Pourquoi? On est sur des technos extrêmement utiles qui vont changer le monde, qui sont rapides, pas chers, qui sont green au niveau de l'environnement, et elles font partie des rares qui n'ont pas encore décollé. Pourquoi? On a IOTA aussi, qui fait partie des 8. Pareil, n'a pas atteint son all-time high. Elle est encore très supprimée. Pourquoi? On a Algorand qui a tout juste atteint son all-time high, ici, et qui est redescendu, et pareil, qui n'a pas encore commencé à décoller. Donc tout ça, vraiment, c'est le moment de prendre ces cryptos, parce qu'elles sont à des prix qui valent le coup, encore maintenant, et parce qu'elles font partie de l'ISO 20022, qui va faire partie de toute l'interopérabilité des grandes banques, des banques centrales, et des gros institutionnels. Il va y avoir énormément de fric sur ces cryptos.
Et ça, c'est des technos qui vont améliorer le monde. Alors on en est où maintenant du sentiment de marché? Comme je vous avais montré la dernière fois, on était à 11, on était dans le rouge et je vous avais dit que c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'on a peur, mais c'est là qu'il faut acheter. Donc aujourd'hui, il y a un sentiment plutôt neutre du marché. Mais déjà d'acheter là, on a un avantage moins grand que quand on était là. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont acheter dans le vert. Et je sais que c'est une erreur puisque moi je vais vendre dans le vert. Mais je sais aussi que psychologiquement et émotionnellement, c'est dans le vert qu'on se sent le mieux pour acheter. Mais tout bon investisseur le sait, dans le vert, on n'achète pas, on commence à vendre. Alors ce chemin peut prendre du temps et on peut rester pas mal de temps dans le vert. Mais dans le vert, il est clairement plus question d'acheter. Sauf effectivement les cryptos qui sont dans le rouge, puisque là c'est un index général sur le Bitcoin. Après, il faut effectivement faire du cas par cas sur chaque crypto. Et je voulais adresser enfin quelques points négatifs qu'on voit concernant la décision du juge Torres récemment aux États-Unis, qui a décidé de déceler 3 documents qui seraient des preuves pour la SEC contre Ripple. Et de ce que j'ai pu écouter de l'avocat, donc Jeremy Hogan, qui nous fait des mises à jour sur le procès SEC versus Ripple, j'ai pu déjà voir donc 2 échanges d'emails du patron de Ripple à ses employés. Et effectivement, pour les avocats de la SEC, ça peut être tout à fait des arguments contre Ripple, mais c'est extrêmement facile pour des avocats de Ripple de démonter leurs arguments. Et j'ai envie de dire, si la SEC a que ça comme document scellé, comme joker pour leur défense, croyez-moi, on est tranquille. Et d'ailleurs, je trouve ça hallucinant que le monde entier attende que la SEC donne son verdict sur Ripple, alors que ça concerne juste les US. Le reste du monde n'en a rien à faire des US. Pourquoi l'organisme de régulation des US a autant de pouvoir? Ça, on peut se le demander aussi. Et il y a énormément d'investisseurs crypto qui quittent les États-Unis justement parce qu'ils en ont marre de tous ces souhaits de régulation qui n'en finissent pas et qui brident le monde. Et vous verrez quand la SEC va lâcher Ripple, alors ça peut être n'importe quand d'ici septembre, mais vous verrez ce que ça va donner quand la SEC va lâcher Ripple et s'en prendre à d'autres cryptos, comme Ether par exemple. Parce que Ether est la cible principale de corruption avec la SEC. Et Ripple a des preuves. Ça, on n'en parle pas non plus, ou on en parle très peu. Vous verrez, on aura le dernier mot et on rira les derniers. Pour l'instant, on est critiqué, on est attaqué, on est décrédibilisé, mais croyez-moi, on sera les derniers à se marrer. Et on va bien se fendre la gueule. Alors effectivement, Ether, d'ici là, pourrait passer premier dans le classement des cryptos, donc en termes de market cap, d'ici la fin de l'été. Mais à mon avis, selon moi, ce sera sa dernière course. Et XRP peut vivre des moments hyper chaotiques d'ici la fin de l'été. C'est à prévoir. On pourrait atteindre 10 balles avant même la fin du procès. Mais on pourrait aussi bien se casser la gueule en fonction de ce qui sort publiquement. Et je suis convaincu que ce qui sortira publiquement, ce sera juste pour faire peur et essorer la machine avant que les vrais gros gains arrivent. Mais c'est pas possible qu'avec la taille qu'ont Ripple, l'argent qu'ils ont, les connexions qu'ils ont, les partenariats qu'ils ont, qu'ils soient les seuls aux normes et membres ISO 20022, et que tout le monde bancaire et institutionnel vont se caler sur la norme 20022, si vous connaissez une autre crypto qui a fait tout ce chemin, moi pas. Comme je vous ai dit, pour moi ce bullrun il n'est pas fini, il pourrait bien faire que recommencer maintenant, et beaucoup de détenteurs de XRP pourraient devenir riches ce bullrun, qui pourraient bien voir des sommets jamais vus, mais mieux que ça encore, c'est que tous ceux qui réussiront à vendre au bon moment, XRP et leurs autres cryptos, tous ceux qui vont réussir à vendre leurs cryptos dans le vert au bon moment, vont non seulement se faire beaucoup d'argent, mais vont aussi créer une fortune générationnelle en rachetant le crash, parce qu'effectivement, je pense qu'après ce bull run, quand on aura vécu un pic, on va retourner à des très bas, qui seront peut-être 1, 2 ou 3 dollars à ce moment-là, avant justement qu'on change de système. Et donc tous ceux qui ont rechargé bas, qui vont vendre au bon moment, pendant ce bull run, qui vont laisser le crash arriver et qui vont racheter le crash, ceux-là vont créer une fortune générationnelle et payer un peu d'impôts. Allez, amusez-vous bien, restez cool, restez serein, préparez votre plan de vente comme je vous ai expliqué et je vous dis à très vite pour les bonnes nouvelles.